Enchanté. On va chanter Pouvez-vous me confirmer que vous êtes bien équipe B? Oui. Parfait. Alors, bienvenue pour le cas d'innovation. Je vais d'abord vous rappeler les règles de la présentation et vous pourrez commencer dès que les juges auront terminé de se présenter. Donc, le chronomètre démarre au moment que vous débutez à parler. Votre présentation doit durer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point sera appliquée pour chaque tranche de 30 secondes manquante. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 15 minutes, je devrais vous interrompre et ça va mettre fin à votre présentation. Je vais vous montrer les cartons du temps restant à 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes et je ferai les 10 secondes avec mes doigts. Une fois que votre présentation est terminée, les juges disposeront d'environ 5 minutes pour vous poser des questions. Donc, j'invite les juges à se présenter. Bonjour, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. On sait que c'est un petit moment plus stressant, mais soyez assurés, prenez votre temps et vous pouvez nous présenter votre plan. Donc, Maïka, je me présente, partenaire d'affaires en ressources humaines seniors sur le Grand Montréal. Donc, je fais partie de la partie retail, donc les magasins, mais dans le coin de Montréal, et aussi ancienne étudiante de l'Université Laval. Donc, ça me fait plaisir de vous dire aujourd'hui. Enchantée, et papa, on ne va pas vous manger. Pratica, partenaire d'affaires senior également pour le Grand Québec. C'est ça, c'est l'appellation. Enchantée, merci d'être là. Moi, c'est Caroline et je suis la directrice du magasin de Décathlon. Si vous connaissez, ça me fait déjà plaisir. donc voilà, à côté du Ikea. Et Tim, donc je suis responsable région de la région Grand Québec avec le magasin de Sherbrooke de Trois-Rivières, la ville de Québec avec le PEPS et le magasin de Sainte-Foy et Chicoutimi. Voilà. Donc, dans un monde où la concurrence est constante, il y a une chose qui distingue les entreprises qui suivent de celles qui mènent. C'est l'innovation. C'est la capacité à sortir des sentiers battus et proposer des stratégies, des avantages distinctifs, concrets et durables. Nous sommes la firme Horizon, composée de Gabrielle Saint-Laurent, Charles Pecto, ainsi que moi-même, Coralie Dubé. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous aider à voir loin, voir grand et à explorer les possibilités infinies de l'innovation. Mais avant d'innover, il faut se rappeler qui on est, c'est quoi Décathlon. Donc, en premier, votre mission, c'est de faire bouger l'humanité grâce à la magie du sport, en rendant sa pratique accessible à tous. Votre vision, c'est de se positionner comme un acteur qui est humain, mais aussi qui est respectueux de sa clientèle. On se rappelle de votre règle d'or, vous voulez que vos clients soient vous meilleurs. Vos valeurs, on vous les rappelle, vous les connaissez, sur la vitalité, la responsabilité, l'authenticité et la générosité. Donc, Décathlon, c'est une grande entreprise et c'est une entreprise mondiale. Donc, vous avez une belle notoriété, les gens savent c'est quoi Décathlon et vous êtes présent beaucoup au Québec, donc 15 magasins canadiens, 11 succursales au Québec. Et selon moi, votre plus grande force, c'est vraiment votre modèle d'affaires intégré. Donc, puisque vous produisez vos propres produits, vous avez la chance de les vendre à une qualité impeccable, à un prix imbattable, parce que vous êtes disponible à chaque étape de la production, ce qui élimine les coûts des intermédiaires. Donc, vos défis, bien, écoutez, vous êtes tellement une grande entreprise qu'il y a un modèle à suivre. Il y a des standards mondiaux, puis des fois, ça peut rendre la tâche de personnaliser l'expérience à la région de Québec un petit peu plus difficile. Aussi, bien, vous avez des réseaux sociaux plus limités parce que votre partenaire, bien, il est national. Les réseaux sont Décathlon Canada, mais ici, à Québec, on n'a pas nécessairement la même réalité. Toutefois, vous avez une très belle opportunité parce que vous êtes implanté dans la plus belle ville au monde, la ville de Québec. Donc, vous avez une super belle communauté active. Vous avez des grands centres étudiants, donc le Cégep, l'Université Laval, et vous avez un beau bassin familial à fidéliser avec votre marque. Finalement, vos menaces, c'est justement, vous êtes dans la plus belle ville, vous n'êtes pas les seuls à y être, vous avez beaucoup de compétiteurs très présents, et aussi l'augmentation du coût de la vie, ça fait qu'il y a moins de revenus disponibles pour mettre dans le sport, parce que c'est un peu une activité, pas de luxe, mais c'est pas aussi important que manger dans les besoins primaires. Donc, il y a moins de revenus disponibles à louer pour vos produits. Maintenant, pour ce qui est du mandat que vous nous avez donné, vous nous avez demandé de structurer une approche claire, mesurable et déployable sur 1 an dans le but de renforcer votre positionnement comme un acteur engagé et durable du sport dans la ville de Québec. Donc, ce qu'on a compris, c'est que vous avez un désir de vous impliquer davantage dans la communauté, auprès des gens, auprès des familles, des étudiants, et également par le fait même d'augmenter la fidélité de vos consommateurs dans la ville, et tout en restant cohérent avec les valeurs de la marque internationale. Donc, maintenant, on
on vous a parlé un peu de qui vous êtes, nous sommes prêts à vous présenter notre stratégie. La stratégie s'engager pour mieux performer, constituée de 3 volets, soit le volet pro, le volet amateur et le volet communautaire. Donc, pour commencer, le volet pro, c'est très simple. La meilleure chose associée avec un excellent produit, c'est des excellents athlètes. Donc, ici, dans la ville de Québec, on a ciblé 2 très grands événements pour le maximum de visibilité. Premièrement, la Ligue des Nations de volleyball qui vient au Centre Vidéotron à la mi-juin. L'année passée, c'était la première édition et c'était le plus gros événement sportif dans la province depuis 50 ans. 25 000 billets vendus. On attend un aussi gros succès cette année et donc, clairement, c'est un incontournable pour s'imposer dans la scène du sport de la ville de Québec. Ensuite, les Remparts de Québec, c'est un pilier de la Ligue de hockey junior et c'est l'équipe junior avec le plus de partisans au pays depuis plus de 20 ans. Donc ça aussi, c'est un incontournable si on veut s'impliquer au niveau professionnel. On cherche à s'impliquer auprès de qui? Bien, les femmes des sports, mais aussi les familles qui cherchent une sortie la fin de semaine. Donc, comment on va faire ça? Bien, c'est très simple. Encore une fois, je reviens à votre modèle intégré. Vous avez l'avantage d'avoir des produits avec un coût de production, un coût de stockage qui est beaucoup plus moindre que votre compétition. Fait que quand vous faites des dons de matériel, ça a un coût pour l'entreprise beaucoup plus petit. Donc nous, on pense que pour se distinguer, vous pouvez distribuer vos produits lors des événements. Donc ça vient encourager les gens. Et la meilleure façon d'adhérer à une marque, d'adhérer à un produit, c'est de l'essayer. Donc c'est gagnant-gagnant. Ensuite, pour les remparts, ils ont une offre, donc les dimanches en famille, avec des billets pour les enfants à prix réduit. Nous, on aimerait ça faire un tirage parmi ces jeunes, parce qu'il n'y a personne qui aime plus gagner quelque chose de gratuit qu'un jeune. Donc, cet engouement-là, pour nous, il va se refléter aussi pour l'enfant, mais pour les parents. Et c'est une belle façon de fidéliser toute la famille. On a votre belle mascotte, qu'on a nommée Décat. Et donc, nous, on pense que c'est un ratio d'efficacité entre la visibilité et les coûts qui est le meilleur et qui a un grand impact au niveau de votre succursale. Par la suite, le deuxième pilier, c'est le pilier amateur. En fait, c'est comment on veut fonctionner, et bien c'est avec une présence aux événements sportifs qui sont amateurs. On vise qui? Les sportifs, les familles et évidemment les étudiants. Comment ça fonctionne? Eh bien, on pourrait viser 2 événements différents, soit les séries éliminatoires de football de l'équipe des Rouges et Or qui se déroulent en novembre, puis finalement le marathon bénévole qui se déroule en octobre. Comment ça fonctionne? Eh bien, 2 choses. Pour les matchs de football, on veut procéder par des activations lors des tailgates. Comment ça pourrait fonctionner? Eh bien, c'est avec un kiosque où il y aurait une roue de fortune où les participants peuvent courir la chance de gagner soit du matériel ou soit une chance de gagner un tirage. Lors la personne va pouvoir gagner le tirage et avoir la petite dans la roue, ils vont pouvoir donner leur adresse courriel que vous allez pouvoir garder dans votre base de données, puis le tirage, on pense que ça serait une carte de 1000 $, ce serait le plus pertinent pour vous. Par la suite, pour le marathon bénévole, on pensait à une présence de Décathlon lors des points de ravitaillement. Vous pourriez servir de l'eau, évidemment, mais aussi vos barres énergétiques que vous vendez déjà en succursale, ce qui va vous permettre de faire découvrir vos produits. Par la suite, je vous ai dit que les avantages de cette stratégie, ça serait non seulement d'avoir un lien direct avec la communauté, de soutenir les athlètes d'ici, d'acquérir une visibilité qui est plus active, puis finalement de pouvoir être aligné avec vos valeurs, qui est l'authenticité et la générosité. Pour ce qui est du 3e volet, et non le moindre, c'est le volet communautaire. Donc, à quoi ça consiste? Ça veut dire un peu dans le nom, ça serait s'engager dans les communautés locales de la ville de Québec. Et ça toucherait qui? Autant les plus vieux que les plus jeunes, donc vraiment toute la ville du Québec. Ça se passe où? Dans les centres de loisirs, dans les écoles, dans les résidences pour un. Donc, je vous explique ça. Donc, on vous propose la mise en place d'un programme. Le programme Solidarité communautaire. Ça serait un programme employé de bénévolat rémunéré. Donc, chaque employé pourrait choisir un projet dans lequel il décide de mettre du temps et pour aller donner au suivant. Donc, vous pourriez prêter aux employés le matériel et le temps sur son salaire. Donc, on peut passer programme de solidarité communautaire. Donc, par exemple, un employé pourrait décider d'aller organiser un tournoi de pickleball dans un centre communautaire, par exemple à Lormière, le tout nouveau centre de pickleball est très en vogue. Et il y aurait une remise de prix aux gagnants, de prix Décathlon. Donc, ça permettrait en plus de créer des liens à la communauté, mais également faire connaître vos produits. Donc, ça serait gagnant-gagnant. Un autre exemple d'activité, ça serait une activité parascolaire gratuite offerte aux jeunes. On sait ces temps-ci, le sport, ça peut coûter cher et ça peut avoir un poids un peu trop important dans le panier du coût de la vie, ça fait que c'est pas la priorité. Donc, des activités parascolaires gratuites organisées par Décathlon permettraient d'offrir une alternative aux parents qui désirent voir leurs enfants bouger sans nécessairement devoir dépenser des montants exorbitants pour y participer.
Donc, par exemple, ça pourrait être des sports, du multisport, de l'athlétisme, peu importe le sport, au choix de l'employé. Ça permettrait de stimuler la passion du sport chez les jeunes et de faire découvrir la marque Décathlon et de vous faire connaître au sein des communautés. Dernier exemple, ça serait des cours dans les résidences pour aînés. Donc, il y a donner par exemple des cours de yoga, des cours, il y a le Qigong aussi, plein d'activités sportives pour encore s'engager dans les communautés et vous faire cela. Donc, les avantages de ce volet-là seraient le tissu social. Donc, ça contribuerait à créer du tissu social dans la ville de Québec entre vous et les citoyens. Également, une présence forte dans la communauté à travers l'organisation d'activités. Puis, l'engagement également des employés par la diversification des tâches, ça pourrait être un moteur pour motiver davantage les employés au quotidien dans leur emploi et leur permettre une nouvelle valorisation. Pour les KPIs, on a pu en cibler 4. Premièrement, on vise 100 000 personnes atteintes lors des événements d'identité, on parle de la Ligue de volleyball des Nations, mais aussi de votre présence lors des matchs de rencontre de Québec. Par la suite, on vise 5 stations de rassemblement qui seraient desservies par Décathlon lors du marathon de bénévolat. Par la suite, 1000 entrées au tirage qui seraient récoltées lors des tailgates. Puis finalement, 500 heures de bénévolat rémunérés qui seraient faites grâce au programme PSC. Donc, pour le budget, parce que vous avez donné un budget fixe et réaliste de 30 000 $, voici comment on l'a divisé. Premièrement, pour les dimanches famille, on a prévu 5 000 $ en prix. Donc, les matchs des remparts se divisent sur 5 mois, 5 dimanches, 1 000 $ par dimanche en matériel. Encore une fois, le volume peut varier selon la présence et l'importance du match. Ensuite, pour les jeux interactifs, lors des entractes pour la Ligue des Nations de volleyball, on a 3 000 $. Donc, quand on a des foules, on veut plein de petits prix. Donc, on cherche vraiment un grand volume pour interagir avec la foule et créer un environnement divertissant et plaisant pour tous. Ensuite, bon, pour la roue de la fortune, 2 000 $. Ça inclut la carte cadeau de 1 000 $. Donc, dans les prix qu'on fournit, de roue de la fortune, on n'est pas toujours gagnant, malheureusement. Donc, on a 1 000 $ en petit prix et 1 000 $ pour le prix majeur. Ensuite, pour le marathon bénévole, donc 3 000 $ en ravitaillement à 5 stations, 600 $ par station avec des bords d'environ 1 $. 2000, 2500 participants, on peut faire le calcul, hein, ça couvre l'ensemble de nos bases. Et finalement, avec la moitié du budget, donc pour nous, parmi les 3 volets, il y en a qui ont plus de visibilité. Au niveau professionnel, on rejoint beaucoup de gens. Mais selon nous, le plus important dans vos valeurs, c'est l'impact. C'est l'impact chez les gens. Ce n'est pas nécessairement la visibilité à court terme, mais c'est vraiment la différence à long terme. Donc, on a investi la moitié du budget dans le projet PSC parce que selon nous, même si des fois il y a de la moins grande visibilité, c'est plus local, c'est plus direct, c'est là qu'on trouve qu'il y a le plus grand impact. Et donc, 15 000 $, comment on l'utilise? C'est 600 heures prévues, un taux horaire d'environ 20 $ de l'heure et 3 000 $ de matériel qu'on peut donner ou qu'on peut laisser aux participants. Donc, pour nous, c'est vraiment la perle de notre stratégie parce que c'est vraiment celle qui a le plus grand impact directement chez les gens. Et finalement, on a un 2 000 $ de contingence parce qu'on n'est pas immunisé des fois au dépassement de coûts pour une stratégie par rapport à l'autre. Ensuite, l'échéancier, quand vous allez engager notre firme, dès demain, on se met au travail pour la création du PSC. Donc, mettre en place tous les objectifs nécessaires pour le déployer directement à l'été. Donc, pourquoi amener à août? Parce qu'il y a une plus grande base d'employés saisonniers, donc des étudiants des fois qui viennent travailler dans la succursale. Donc ça va nous permettre d'avoir plus de gens intéressés et donc de pouvoir déployer plus d'heures de main-d'œuvre sur le terrain. Ensuite, au mois de juin, ponctuel, plus gros événement de l'histoire de la province, la Ligue des Nations de volleyball. Donc grande présence, grand boost en plein milieu de l'été. On espère beaucoup de visibilité pour le restant des activités. C'est là que les gens vont chercher à s'approvisionner pour leurs vacances, pour leurs activités. Ensuite, les remparts de Québec, comme je vous ai dit, sur une période longue, 6 mois, avec quelques apparitions ponctuelles pour vraiment faire une différence directement chez les jeunes. Ensuite, le Rouge et Or, on va suivre notre équipe jusqu'au championnat canadien avec les tailgates et les prix. Et finalement, Marathon Bénévolat, où on a les gens, les passionnés qui vont se mettre directement dans les rues de la ville de Québec pour faire une différence. Donc, on va être là pour les encourager avec des livres. Donc, en résumé, notre stratégie permet de répondre à votre mandat. Donc, le mandat, c'était d'atteindre votre désir de s'impliquer dans la communauté, c'était d'augmenter la fidélité dans la ville de Québec et c'était aussi de rester cohérent avec les valeurs de la marque internationale Décathlon. Donc, l'avenir appartient aux entreprises qui osent voir loin, aux entreprises qui osent voir grand, aux entreprises qui osent innover.
Donc cet avenir commence demain avec la firme Horizon. Nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. Merci beaucoup d'avoir présenté le cas devant nous. Moi, je voulais savoir en premier, avec vous, on a parlé des 4 $ pour Decathlon, justement, comment les traduiriez-vous dans votre mandat aujourd'hui? Oui, bien vraiment, ça nous a beaucoup occupés pendant tout le mandat. Mais la générosité, l'authenticité, la responsabilité. Donc vraiment, comme Charles l'a si bien dit, il y a l'aspect vraiment le volet communautaire qui touche vraiment à plusieurs de vos valeurs, à la vitalité, permettre aux gens de bouger, leur donner des occasions de bouger. Aussi la générosité en donnant du temps, donnant du matériel pour permettre aux enfants comme aux plus vieux de bouger. L'authenticité, c'est du contact humain à humain. Donc c'est pas mal ça qui se traduit dans vos visions, dans vos valeurs. Félicitations. Si je comprends bien, dans le fond, les partenariats, dans le fond, on fait affaire avec vous à titre de consultant de Horizon qui va nous aider à faire les partenariats, c'est ça? Oui. OK. C'est ça. Je relis le cas, il y a une phrase qui dit « La boutique Decathlon de Sainte-Foy doit ainsi repenser son rôle ». Oui. Quel est le rôle de la boutique dans notre stratégie? Quel est le pont entre la boutique et votre stratégie? Ben, en fait, en ce moment, le Decathlon, comment nous on le voit, dans la succursale de Québec, c'est des bons produits. C'est l'excellence Decathlon, mais pas personnalisée à la Ville de Québec. Donc, c'est l'excellence mondiale qui est implantée dans la Ville de Québec, dans la province, mais pas spécifique. Nous, on pense qu'en ayant des présences qui sont redéfinies par des événements, des piliers, donc quand on parle des renforts, c'est synonyme, c'est comme les Nordiques, c'est synonyme à la Ville de Québec. Donc, on prend quelque chose qui est standardisé, mais quand on le met en application dans un contexte qui est profondément québécois, de la Ville de Québec, on trouve que la succursale a bien joué un rôle directement dans la communauté. Donc, c'est plus une succursale Decathlon, c'est le Decathlon de la Ville de Québec. Donc, on pense que cette présence-là, ça change pas votre produit, ça ne change pas votre engagement, votre qualité, vos valeurs, mais de les mettre en application dans un contexte qui est aussi concret chez les gens, nous, on pense que ça va adapter la perspective qu'ils ont de votre succursale. Et comment pouvez-vous vous assurer, en fait, que votre stratégie sur un an fonctionne? Bien, écoutez, c'est très simple. Nous, on pense qu'il y a toujours des besoins de partenaires dans le monde sportif. Moi, j'ai eu la chance de jouer au volleyball collégial, de coacher. Il y a toujours un besoin au niveau communautaire. Puis, encore une fois, au niveau professionnel, au niveau amateur, c'est des grands événements, c'est 4 événements. C'est ponctuel. C'est beaucoup de visibilité. Mais il faut un peu voir notre stratégie comme un spectre, où on a un spectre, beaucoup de visibilité, moins d'impact, qui sont les événements de grande envergure. Ça, c'est un côté un petit peu plus marketing corporatif. Parce qu'il faut quelque chose. C'est pas 30 000 qu'on fait en don caritatif, c'est quand même une stratégie marketing. Donc, ça, c'est un côté qui est beaucoup plus marketing. Et plus on avance dans le spectre vers le communautaire, c'est là qu'on cherche l'impact. Donc, nous, on pense que quand on donne la chance à des gens de la Ville de Québec, les employés de la succursale, de choisir leur propre projet, ils viennent d'écoles secondaires différentes, de milieux différents, de sports différents, bien, quand on leur dit « vas-y, fais ce que tu aimes », ça peut juste avoir des impacts positifs, autant au niveau de l'entreprise que de la communauté. Parce qu'on l'a vu, diversifier les tâches de quelqu'un, ça les valorise tellement, c'est bénéfique au niveau des ressources humaines. Vous le savez. Puis au niveau de la communauté, c'est des gens qui se côtoient et qui ont la chance de faire une différence. Fait que pour nous, le succès part directement de l'entreprise. Quand on met un très bon produit dans les mains de très bonnes personnes, ça peut juste avoir un très bon impact. Je partage juste alors, une petite déception. Pour ma part, je trouve que tu as eu une très bonne remarque, enfin pas une très bonne remarque, mais tu as mis le doigt sur quelque chose. Tu as commencé en disant que le sport n'est pas un besoin primaire. Oui. Alors je pense que le sport est un besoin primaire. Oui, Decathlon doit être le promoteur de ce besoin primaire. Comment on raccorde le fait que Decathlon est dans la ville de Québec le promoteur et fait de la pédagogie autour de l'importance du sport à votre stratégie? Bien, maintenant, on prend la pyramide de Maslow. Vous avez raison, je me suis mal exprimé. Okay. Quand on pense à un besoin fondamental, on ne peut pas se permettre de profiter du sport si on ne remplit pas nos besoins fondamentaux. Oui, c'en est un, mais mettons, ça serait plus au niveau de la sécurité de l'épanouissement. Donc, ce que je voulais dire, ce que j'aurais dû dire, c'est pas que le sport, c'est pas un besoin fondamental, c'est que la priorité au niveau économique de n'importe quel ménage, on voit des gens qui ont 3 enfants qui jouent au hockey, un gardien, c'est extrêmement cher, c'est extrêmement coûteux. Donc, c'est difficile de dire on ne mangera pas ce soir parce qu'il faut aller au tournoi de hockey. Surtout qu'à chaque fois qu'on fait un événement sportif, on passe au Tim Hortons, on passe au McDo. C'est un peu synonyme, un peu le sport avec la nourriture, je trouve. Fait que quand on augmente les coûts de la vie, souvent le sport, il s'efface tranquillement. Donc, c'est un défi que vous avez à relever, c'est une réalité. C'est difficile de dire je vais budgéter pour du sport quand on ne sait même pas si on est capable de budgéter pour du logement ou de la nourriture. Donc, en étant ce leader-là, en montrant que vous avez un produit qui est durable, vous allez justement démontrer votre plus-value.
Quand j'achète un chandail, je ne sais pas, à 10 $ mais qui va me durer 5 ans, ça fait tellement une différence. Puis quand je le reçois, ou quelqu'un qui a reçu un chandail Décathlon et qui le porte pendant 3 ans avant qu'il brise, ben c'est le marketing le plus pur. Pas besoin d'avoir des campagnes de télévision, pas besoin d'avoir des réseaux sociaux à 4 millions d'abonnés. Oh. Merci beaucoup, Vanessa. Merci. Merci beaucoup. Merci.